base de clairs reculs, une détérioration dans ce secteur vital en Égypte. Après la révolution de 2011, on a bien bougé dans le tourisme pour une période, et bien sûr avec le temps et surtout avec le pouvoir des islamistes, on a commencé à voir le recul de plus en plus de ce secteur, et surtout après l'avion russe qui est tombé dans le Sinaï. On a presque pas. Bonjour. Bonjour. Alors on a le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Karim El-Menebbaoui. Vous êtes expert en tourisme. La première question générale, où on est? Malheureusement, on est dans un trou. On est dans une situation qu'on n'a pas passée depuis les 5 années passées. La période entre octobre et janvier, octobre-décembre, c'était la période, à mon avis, la plus creuse durant les dernières 5 années. Surtout actuellement après l'incident qui s'est passé à Paris. Bon, la descente l'incident de l'avion était très très grave, mais le retour après l'incident à Paris était beaucoup plus grave, parce que ça a créé actuellement une situation de anti-islam, anti-arabe dans les pays européens qui sont actuellement les plus grands marchés pour l'Égypte. Ça passait malheureusement encore dans une période où toutes les promotions commencent. Alors tout d'un coup, tous les grossistes européens ont complètement cessé de faire la promotion. Il faut dire que les grossistes sont pas contre l'Égypte. Les grossistes sont des marchands. Ils ont intérêt même. Et bon, voilà, s'ils veulent dépenser une livre ou un euro ou $1 pour en avoir 2 ou 3 ou 4. Alors, dans le cas où ils sont que c'est pas actuellement le bon investissement, ils vont passer dans un autre endroit ou pour une autre destination qui va leur donner plus de retour facilement. Mais là, si on parle des Européens en particulier, puisque vous l'avez en fait, les touristes européens n'étaient pas le numéro 1 ici en Égypte, parce que, oui, les Allemands, par exemple, à l'exception des Allemands, si je ne me trompe pas, pour les stations balnéaires de la mer Rouge, mais aussi il y avait les touristes russes, japonais, pour quelque temps, dans le temps, si je peux dire, avant les 5 dernières années. Aujourd'hui, on connaît tous que jusqu'aujourd'hui, la Russie n'a pas repris ses vols pour l'Égypte. Est-ce que ça a affecté? Mais pour la Chine, par exemple, non, il y avait une certaine activité dans les relations et donc sur le plan aussi touristique. Est-ce qu'on a pu ressentir cela sur le plan donc général de ce secteur ou non? Bon, les Russes représentent un grand pourcentage de touristes, surtout sur les destinations balnéaires. Surtout. Il faut encore dire que les Européens actuellement représentent plus que 60% du nombre de touristes global pour l'Égypte. Pas seulement, même plus. Durant les dernières 5 années, durant les 5 dernières années, actuellement, les statistiques ont complètement changé un peu, mais en gros, actuellement, les Européens, c'est le nombre, et les Américains, les Australiens, les Nouvelles-Zélandais, tout ça, c'est plus le high yield, comme on dit, le grand profit. Alors, ce n'est pas le nombre, mais c'est beaucoup plus de profit. Oui. Mais les Européens sont le nombre. Alors, on veut les deux. Vous devez actuellement balancer. On doit avoir un quota pour chaque destination. Alors, comme ça, on a le nombre, et puis on a encore la qualité et le profit. Alors, les Européens, non. Les Russes, déjà, ils représentent un grand pourcentage pour les destinations balnéaires. Ils ont complètement cessé une semaine juste ou quelques jours après l'incident de l'avion. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus des confirmations qu'ils vont retourner fin février, début mars.
c'est confirmé par leurs médias, mais c'est pas encore à 100%. Justement, est-ce qu'on a une date? Parce qu'on non. Voilà, officiellement, ça a été rompu, les vols ont été rompus. Le président de la Douma était en visite il y a quelques semaines, 10 jours, 2 semaines, quelque chose. Il a parlé de la reprise justement de ces vols. Est-ce qu'il y a une date? Non, pas encore. Mais en gros, ils ont dit que ça va commencer fin février. Ça va commencer, ça veut dire qu'ils vont relancer les ventes. Mais s'ils vont relancer les ventes, ça veut dire, on en parle avril, parce que ça va prendre au moins un mois quelques pour qu'on remplisse les vols, ou ils vont recommencer immédiatement, comme ça on aura quelque chose au mois de mars, mais en gros, oui, il y a un acte positif qu'ils vont retourner. Il y a encore un acte positif des Anglais qui veulent retourner presque au mois de fin mars, début avril. Encore, est-ce qu'ils vont relancer ou ils vont commencer d'atterrir? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de paroles dans ce sujet. Mais si les Russes et les Anglais vont retourner et vont relancer l'Égypte, ça va aider actuellement les autres. Les Russes vont retourner, ça va aider les Polonais. Les Anglais vont aider les Suisses, les Allemands et les autres. Et ça va commencer. Il y a toujours des communications avec les destinations lointaines, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, Brésil, Sud-Amérique en général, l'Australie et Nouvelle-Zélande. Et ceux-ci sont des marchés qui n'envoient pas beaucoup de nombre de passagers, mais le passager est beaucoup plus cher, 10 fois plus que les Européens. Si vous parlez de ce point précisément, on parle de plus de 60% des touristes sont des Européens, on compte sur eux et tout, mais il y a quand même les touristes arabes qui comptaient vraiment, qui jouaient vraiment sur les revenus de l'Égypte, parce qu'un touriste arabe, quand il vient, il sort, il dépense, mais partout, surtout qu'il a la langue, qu'il a la culture, il connaît les gens, etc. Où sont les touristes arabes? Bon, les touristes arabes, c'est un secteur, mais un secteur qui a qui est très important. Très important, mais il a son propre caractère. Le touriste arabe, actuellement, est très saisonnier. Il ne visite l'Égypte que surtout s'il y a une lune de miel, ça c'est quelque chose, ça ce sont des individuels. Mais le marché en gros c'est plus durant leurs vacances. Et leurs vacances c'est vacances de mi-année. Alors on en parle actuellement fin janvier maxi. Et puis un peu sur Pâques, fin d'année et l'été. On ne les voyait pas comme avant. Mais dans le temps, c'était pas actuellement, ça a descendu, le chiffre a descendu. Mais ça pour quelle raison? On connaît. C'est toujours à cause, à la fin, c'est un être humain. Même si ils sont beaucoup plus proches de nous, ils savent plus les détails, qu'actuellement ils n'ont pas un média aussi négatif que les pays européens, mais quand même, pourquoi est-ce que je pourrais aller l'année prochaine ou l'année qui suit, alors pourquoi ne pas aller cette année? Ça, par exemple, la Malaisie a beaucoup profité de la situation que l'Égypte a vécue. La Malaisie, la Thaïlande, l'Australie. Et même l'Australie, ils ont beaucoup profité de la situation égyptienne qui actuellement qui a poussé ce secteur à ces destinations. Il faut dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas venu du tout, mais le pourcentage actuellement a tombé. Si je reste avec le touriste arabe, comme un champion vient de relancer donc un petit peu ce secteur de touristes, est-ce que eux ils ont changé? Parce que eux ils sont conscients tout à fait, ils savent très bien ce qui se passe en Égypte, c'est-à-dire ils n'ont pas cette peur, ils n'ont pas de soucis par rapport à l'actualité en Égypte. On parle de soucis par rapport à d'autres cultures qui aimeraient bien, ou d'autres médias qui leur présentent la réalité d'une autre façon. Mais pour les touristes arabes, pour les Arabes, ils sont au courant de ce qui se passe ici en Égypte. Est-ce que eux ils ont changé, ou c'est la destination même qui a changé, ou ils ne trouvent plus en Égypte ce qui les attirait dans le temps, c'est-à-dire, et ça ne va pas changer parce que du point de vue sécuritaire, c'est bien, ça n'a pas été changé, ça n'a pas vraiment, on ne peut pas compter sur cela parce que
on a la sécurité, on a tout, mais donc est-ce qu'on est toujours attirant pour les touristes arabes? Est-ce que le Caire, parce que aussi les touristes arabes, c'est le Caire. Voilà. Mais il y a aussi le littoral nord. Alors c'est la question avec la réponse. J'attendais à vous dire qu'actuellement le touriste arabe à 80%, c'est le Caire qui l'intéresse le plus. Est-ce que ça l'intéresse? Il y a un commencement, il y a un départ ou un début de promotion sur les destinations balnéaires, surtout Sharm el-Sheikh, mais encore l'Alexandrie. Mais ils ne font pas vraiment la partie culturelle. Quand je dis culturelle, c'est la partie Luxor. Il y a, mais un pourcentage négligeable. Alors, voilà. Alors, le touriste arabe, c'est surtout à 80%, même s'il il visitera Sharm el-Sheikh ou Hurghada, Alexandrie, même s'il fera une croisière qui n'est pas actuellement commun, mais le Caire représente 80% de son séjour, si pas 100%. Alors le Caire, c'est là où on avait le problème. On doit actuellement le savoir. Et c'est le Caire où, et surtout quand il arrive, le touriste arabe, il reste au Caire, il ne reste pas aux pyramides. Non. Probablement pas à Héliopolis, c'est surtout au centre. Et c'est là où actuellement on avait des problèmes. Et c'est pourquoi actuellement les hôtels au centre-ville sont les hôtels qui ont payé le plus en comparant avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui devaient actuellement arriver pour des raisons d'affaires, même pour des touristes. Les touristes préféraient actuellement d'être ou bien à côté de l'aéroport, au cas où quelque chose arrive, ou bien à côté de pyramides pour être loin du centre-ville. Alors c'est la partie du centre-ville qui est actuellement payée le plus. Et puisque le touriste arabe, c'est là où il préfère rester. Alors, ce n'était pas actuellement très confortable pour eux. Bon, vous avez bien analysé les causes pour lesquelles il y a moins de touristes ici en Égypte, soit arabes, soit européens, etc., soit russes. En attendant le retour des touristes, qu'est-ce qu'on doit préparer? On avait beaucoup de problèmes dans la vie touristique de tous les jours. Est-ce que déjà le pays a commencé à préparer le terrain pour le retour de touristes et à résoudre ces problèmes? Bon, on doit toujours investir dans le temps proche et le temps loin. Pour le temps proche, la première chose qu'on doit faire actuellement, on doit adresser tous les avisements négatifs qu'on a dans le marché européen. Les habitudes, vous voulez dire? Non, les avis. Il y a toujours ce qu'on appelle le travel advisory. Alors, avant de voyager, tous les voyageurs doivent passer à travers le site du ministère des Affaires étrangères pour savoir si le pays, au point de vue sécurité, au point de vue santé, c'est bien, et pour étudier qu'est-ce qu'il doit faire avant d'y aller. Alors, on a beaucoup de points négatifs sur ces sites des pays européens. Alors, c'est ça actuellement qui bloque. C'est la même chose au Canada, aux États-Unis, c'est la même chose. Alors, ça doit être adressé un par un avec les pays, surtout européens, qui a le nombre. Mais pour le futur, on doit actuellement, ce qu'on avait dit durant les derniers ans, l'Égypte veut une promotion globale, pas de tourisme, mais sur l'image de l'Égypte. Sur l'image de l'Égypte au point de vue santé, sur l'image de l'Égypte au point de vue sécurité, sur l'image de l'Égypte au point... Et on doit adresser ça d'une façon très indirecte pour ne pas faire voir que c'est une promotion. Et ça, ce qu'on dit le PR, le public relation, c'est ça actuellement qu'on doit adresser. On veut pas, on a plusieurs fois dit au ministre, on ne veut pas actuellement investir beaucoup sur la promotion de l'Égypte et les pyramides parce que les gens savent ça. On est d'accord d'aider même pour investir sur l'image de l'Égypte en gros. Parce que quand on est attaqué dans les médias européens ou dans les autres médias, on est attaqué sur l'image de l'Égypte. On n'est pas attaqué que les pyramides sont plus là ou la croisière sur le Nil n'est pas intéressante. Non, on est attaqué sur la santé, sur les problèmes de santé que vous pouvez avoir quand vous allez visiter l'Égypte, sur les problèmes de hygiène, sur les problèmes de sécurité, ainsi de suite. Et l'image de l'Égypte en gros, avec quelques exemples qui sont très, très, très négatifs sur le pays. Alors, c'est ça actuellement qu'on doit changer. Vous avez un pays, un exemple comme Dubaï.
Dubaï, on ne dit jamais Dubaï, Burj Al Arab ou Burj Khalifa. On adresse Dubaï de façon indirecte et ils sont très très braves à faire ça en ayant le champion du monde des chevaux, champion du monde, je sais pas quoi, un événement qui se déroule là-bas, un film qui actuellement qui sort là-bas en premier. Il y a beaucoup de choses. On entend les Dubaï. Les célébrités du monde ont des maisons aujourd'hui à Dubaï. Voilà, les sports. Et ça, actuellement, ils ne payent pas beaucoup de ça. C'est le gouvernement des Émirats qui paye, qui investit, qui leur aide actuellement d'être là pour utiliser ça dans leur promotion. Alors, pour disons, ABC a un villa là-bas, sur le Palme, ainsi de suite. Actuellement, c'est comme ça, ils ont pu vendre le Palme. Le Palme, pour commencer, n'a pas été bien vendu. Et ils ont dû faire un marketing terrible, et c'est un des marketing qu'ils ont fait, c'est d'offrir actuellement aux grands artistes, ainsi de suite, du monde, pour avoir des appartements et des villas là-bas, pour pouvoir actuellement vendre. Alors, on doit toujours attaquer les choses d'une façon indirecte pour ne pas faire sentir que c'est une promotion. On a besoin de changer de méthode, vous voulez dire. Oui, et c'est l'image de l'Égypte qu'on doit adresser. C'est pas le tourisme direct. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement? C'est-à-dire, si l'Égypte participe à des pavillons dans des bourses de tourisme, je sais pas, ces manifestations ou ces événements qui rassemblent les agences de tourisme dans le monde. Ça, c'est très professionnel. Et ça vient après que l'intérêt commence à être là. Ça vient, c'est pourquoi on a dit, on ne veut pas de promotion dans les médias professionnels. C'est à nous à le faire. Moi, je veux que le grossiste m'utilise moi que vous. Alors ça, c'est un débat, c'est une compétition entre nous deux. Ça, c'est autre chose. Mais on doit adresser le média qui adresse l'Égypte en gros. L'image de l'Égypte. Et comment adresser l'image de l'Égypte d'une façon indirecte? C'est que de faire voir qu'il y a un champion un tournement international de je sais pas quoi. Il y a un artiste, les trois ténors sont aux pyramides pour faire. Yanni, quand il était là, il a fait un retour extraordinaire, positif, extraordinaire. Pas parce qu'il chantait sur les pieds des pyramides, mais actuellement, il était en Égypte. Alors ça, c'est pas le rôle de l'État. Alors ça, c'est le rôle de l'État actuellement. C'est pas le rôle du ministère du Tourisme du tout. C'est le rôle de l'État. Et pas des associations privées. Donc, parce que lorsque Yanni est là, par exemple, c'est pas parce que l'État l'a invité, c'est parce que ce sont des, c'est en fin de compte, c'est du business. Voilà, ce sont les associations privées, donc et les compagnies qui travaillent dans le domaine, peut-être en coopération avec le ministère du Tourisme, n'est-ce pas? Mais ça va en indirect, ça veut dire moi pour pouvoir avoir un Yanni aux pyramides, je dois être aidé. Je ne pourrais pas faire ça seul, même si je paye une fortune. Certes, vous allez... alors, je dois être assisté au point de vue taxe, au point de vue logistique, sécurité, ainsi de suite. Alors ça, c'est ça que le gouvernement actuellement peut faire pour aider les gens comme nous de faire ces genres événements. Et pouvoir actuellement transférer ça sur le média international avec une compagnie de PR internationale qui ne dit jamais les pyramides, qui ne dit jamais le musée. C'est mon rôle à dire les pyramides et le musée. C'est leur rôle à dire l'Égypte. Est-ce qu'on fait toujours le rallye de Pharaon Le rallye de Pharaon, c'est un événement. On ne le fait pas. On le fait pas il y a quelques années. Mais le rallye de Pharaon, à Yanni. Les trois ténors qui peuvent venir, je ne sais pas, dans le temple de Luxor ou Karnak, un tournement de sport international du golf, de je ne sais pas quoi. Un festival ouvert dans les rues de Luxor. Et ça n'a rien à voir, Nous, on vient actuellement d'inviter un groupe de médias des Amériques du Nord, Amérique du Sud. Et on a actuellement on a insisté d'inviter les gens, les médias de consommateurs pas professionnels, du golf. Bright Magazine, alors qui adresse actuellement les femmes, les jardins, une magazine de jardin, de nourriture. Ça veut dire ce que actuellement les gens lisent, les domaines qu'ils lisent, qui les intéressent,
Et entre ça, ils peuvent avoir là une recette égyptienne, et que cet écrivain actuellement est en Égypte pour apprendre ça avec quelques photos. Alors, des choses indirectes qui aident beaucoup à reconstruire l'image de l'Égypte d'une façon positive. Alors, conclusion, il faut faire la promotion, mais d'une façon indirecte, et comme ça, on va attirer beaucoup plus. Alors, l'image en gros, et pas l'image... Je vous remercie beaucoup, Monsieur Karim El-Menebbabi, vous êtes expert en tourisme, pour tous ces éclaircissements et suggestions quand même pour le retour du tourisme, on l'espère. Je te remercie, Donna. Merci Achraf, merci à vous. Merci. Donc merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.